Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Nous voici pour une nouvelle petite vidéo de cartes de Noël. Alors cette fois-ci, ça sera celle-ci, complètement différente de celle de la dernière fois. Donc pour faire cette petite carte, nous allons avoir besoin des Framélitz forme à coudre, des Framélitz pyramide de cercle. Nous allons aussi avoir besoin du joli plioir que j'ai caché ici. Du nouveau catalogue, impression plaque étamée. Donc c'est un plioir qui est très profond. Vous voyez, on a quasiment la plaque déjà d'intégrer dans ce plioir. Donc vous allez voir, pour l'utiliser, on n'utilise qu'une seule plexi. Il est très très joli celui-là. Enfin comme les autres d'ailleurs. Après, pour le message ici, nous allons utiliser Ensemble à Noël. Le petit message qui est là. Et nous allons utiliser du nouveau catalogue Buffalo Check. Mais alors, comment ça se fait qu'il y a des petites rayures là au milieu? C'est l'astuce. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Go! Allez, je range tout ça. Alors, pour faire quelque chose d'un petit peu différent, j'ai prévu de l'encre cerise carmin avec le fond de carte cerise carmin. Il nous faudra, pour faire le message ici, un carré de murmure blanc de 7,5 par 7,5. Il nous faudra, pour faire le festonné en vert jardin, ici un carré de 8 par 8. Et puis la petite bande ici pour venir faire avec le plioir plaque étamée, une petite bande de 3 cm par 14,35 qui viendra se placer là. Alors vous allez voir que je n'ai pas encore fait le fond de carte, ça sera utilisé avec mon outil magique, la Stamparatus. Vous allez voir, on va pas tout à fait plier, couper d'abord le papier, comme ça on va utiliser toute la plaque de Buffalo. Allez, c'est parti. On va déjà faire notre message. En cerise carmin. Ça, je le mets de côté, ça sera pour tout à l'heure. Au niveau des Framélitz, on va utiliser ces formats-là. Alors, l'encre cerise carmin. Tac. Cerise carmin ou on fait... Bon, allez, va pour cerise carmin. Soyons fous. Joyeuses fêtes. Vous avez déjà commencé, vous, vos cartes de fête? Ça, c'est parfait. Donc, cette encre-là, je n'en ai plus besoin. Et clic. Je l'arrange. Vous allez avoir un petit peu de Big Shot. Je vais en profiter pour faire mon rond festonné aussi avec. Alors, je place ma plaque. Je mets mon joyeuse fête. Je centre mon affaire. Hop, je mets mon vert jardin avec mon festonné. La deuxième plaque. Et comme on dit dans le monde élégant, roule ma poule. Je viens récupérer mes projets. Regardez les femmes couture. C'est joli, hein? Moi, j'aime bien celui-là. Voilà.
Tant que je suis avec la Big Shot, je vais utiliser mon nouveau plioir plaqué tamé. Donc je vais essayer de viser sur cette partie-là parce que je la trouve très jolie. Vous allez voir une fois embossée, c'est très très chouette. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un plioir qui est déjà très très profond. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir là les effets. Ouais, c'est pas bien ce que je fais. Alors, je vais le placer relativement droit. Ça me paraît pas mal. Hop. Et comme vous voyez que la plaque est déjà très épaisse, on va ne mettre qu'un seul plexi par-dessus et on roule. Bah alors, bon. Ouais. Si j'enlève pas un étage, ça va pas aider, c'est sûr. Ah là là, l'erreur de débutante, sérieusement. N'importe quoi. Bon, bref. Vous me pardonnerez, hein. Voilà. Donc là, je récupère mon projet. Et vous voyez qu'il est très très texturé. Le rendu est très 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 joli. Allez, on s'extasiera à un autre moment. Pour l'instant, on a du boulot. Alors, on va passer à la phase la plus sympa, c'est-à-dire la Stamparatus. Je range mon petit bazar. Alors, pourquoi je n'avais pas fait de découpe déjà avec le papier blanc? Parce que vous voyez que le Buffalo, c'est un tampon très très grand. Il fait de toute façon quasiment la taille de la boîte, hein, vous voyez. Je vous rappelle que normalement, ce qu'on a sur les dessins que nous avons sur les boîtes sont à l'échelle 1-1, sauf si c'est écrit le contraire. Et là, le fait est que ça ne pouvait pas tenir. Donc effectivement, il y a écrit l'image est à 85%. Sinon, on est à 1-1. Voilà, ça c'était juste pour mémoire. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre mon papier. Vous voyez, comme ça, je vais profiter de toute la largeur de mon tampon. Je le mets bien dans le coin. Je viens mettre un aimant ici. Je pourrais en mettre un deuxième là, mais enfin, bon, je pense que ça devrait suffire. J'ai rangé mon encre, évidemment, et pourtant, j'en avais encore besoin. Et là, je vais venir ancrer généreusement, mais pas trop, parce que de toute façon, comme mon papier ne va pas bouger, si j'ai besoin de réancrer, il n'y aura pas de problème. Allez, c'est parti. Alors là, c'est vrai que la Stamparatus pour ce genre de tampon, c'est juste idéal. On va se mettre un petit la petite boîte en dessous, ça évitera d'avoir une petite pente, ce sera plus agréable. Bon, ben voilà. Hein. Bon, là, je vous fais pas de commentaires. Hein. Tout le monde sait ancrer ses tampons. Allez, et on y va. Donc là, on essaye d'appuyer un petit peu partout. Et on remonte. Oh, il m'en manque un peu là. En même temps, j'allais dire, c'est pas très grave parce que ça va tomber sous ma pâte d'embossage. Mais je le veux un petit peu plus soutenu, mon rouge. Donc, j'y retourne. J'avais oublié d'appuyer dans ce coin-là. Ça se peut. Hein. L'avantage de la Stamparatus, c'est que du coup, notre projet ne bouge pas.
Et voilà. Donc là, on est très très rouge, hein. Comme dit la pub, c'est LM, hein. On est rouge, hein. Mais on n'a toujours pas notre petit trait au milieu. L'astuce, l'astuce. Je suis en train de bouger tout le décor. On va venir faire les traits au feutre. Monsieur Stampin' Up nous a fait des beaux marqueurs. On va les utiliser. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser une petite règle et on va venir au milieu faire un trait avec notre marqueur. Donc, je vous rappelle que notre marqueur, il y a, comme c'est écrit ici, on a deux pointes, une pointe fine, une pointe épaisse. C'est rappelé ici avec le gros coup de crayon ici, le petit coup de crayon là. On va se servir de la grande mine et on va venir tracer les traits et dans un sens et dans un autre. Alors l'idée c'est quand même de les faire plus ou moins au milieu pour que ça fasse quand même plus joli. Je vais me mettre un petit papier de brouillon en dessous. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure là avec le rouge. Le rouge. Et hop, c'est parti. Donc je peux dépasser parce que de toute façon je vais venir retailler mon papier à la bonne dimension. Ça fait tout plein d'écossais. Vous pouvez varier les couleurs, vous pouvez varier les épaisseurs de traits. Et du coup, comme d'habitude, avec un tampon, vous allez pouvoir faire plein de bricoles. Sympa comme idée. Un petit dernier pour la route. Et après, je vais tourner ma feuille. Ça, j'en ai plus besoin. Alors, est-ce que vous avez remarqué que j'utilise ma règle à l'envers? Parce que moi, j'ai toujours peur que ça bave. Que l'encre passe en dessous de ma règle. Du coup, j'utilise à l'envers. C'est peut-être pas très professionnel, mais bon, ça fait son effet. Et voilà, le petit dernier pour la route. Et puis je vais venir couper avec mon massicot la bonne dimension. C'est-à-dire, bon, vous commencez à avoir l'habitude, hein, 10 par 14,35, tout à fait. Donc là déjà je vais venir couper le bord ici. Parfait. Donc alors 14, non c'est 10 de ce côté-là. Donc on va se faire le 10 comme ça. Hop, alors, donc 10. Oh, je gâche un trait que j'ai fait. Et 14,35 précisément. Attention. Voilà. Bon, bah maintenant on fait le montage. Donc on vient récupérer nos petites pièces ici. Que je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Si c'est bon. Tac. Ça je l'enlève, c'est de la chute. Donc je vais venir coller déjà mon support là. Je vérifie que ma petite pâte a la bonne dimension parce que j'ai horreur que ça dépasse. C'est good. Allez, un petit peu de scotch. Est-ce que je vais tomber en panne de scotch pendant la vidéo? Ça la fout mal. Hein.
Alors, on prend des paris. Ça la fout mal de tomber en panne devant la vidéo. Oui! Ah bah non, parce que j'ai encore la bande du plioir à faire. On va voir, hein. On va bien voir. Alors, on va se coller ça bien droit. C'est pas mal. Petit clin d'œil à Cathy, hein, qui colle toujours de traviole. Mais ça a son charme aussi. Et voilà. Super démo est tombé en panne. Mais super démo à la réserve. Toujours sous la main. Je devrais me faire un t-shirt super démo. Aurélie, je suis sûre que tu pourrais me faire ça. Tu pourrais t'en faire un à toi aussi, du coup. C'est vrai qu'on est des super démos. Il est tellement, tellement épais le gaufrage que pour enlever l'adhésif, c'est... Hop, voilà. Alors ça, c'est pareil, on se le colle du bon côté. Pas très droit mon affaire, hein. Ah, je crois que j'ai oublié de sortir mes petits 3D. Alors, un petit point de colle ici. Alors, je vais pas tomber en panne devant la vidéo. Ah, non mais... Voyons, là, du coup, il y a ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut en même temps, hein. Elle voulait de la colle, elle a de la colle. Alors, pourquoi je prends de la colle? Parce que ça me permet d'ajuster bien mon... Parce que vous voyez qu'il est vraiment très très juste. Mais moi, j'aime bien quand ça dépasse très très peu comme ça. Pas mal. Bon, j'ai pas sorti mes 3D. Donc, je vais aller les chercher dans ma boîte magique. Mes petites Stampin' Dimensional. Je vais en mettre 4 derrière. Tac. 2, 3 et 4. Alors c'est pareil, moi pour les enlever, j'appuie au milieu, comme ça, ça soulève la petite pellicule. Hop. Plus pratique à prendre, surtout quand on n'a pas d'ongles. Voilà. Et puis mon petit joyeuse fête, je vais le mettre par là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Donc ici, on avait rouge avec vert jardin. Et ici, on a cerise carmin avec vert jardin toujours. Mais avec un festonné différent. Et puis du coup, bah, à l'intérieur qui est différent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein, cette astuce pour faire dans des petits écossais avec le buffalo check. Alors, rouge ou cerise carmin? Maintenant, à vous de choisir. Laissez-moi un petit message. À bientôt!